Salut, c'est Sofiane. Alors aujourd'hui on va faire un nouveau truc, on va inaugurer un nouveau format, le podcast, donc le format audio. Pourquoi? Parce que premièrement moi j'adore ce format. Je trouve que ce format il te permet de véhiculer un message vraiment profond, qui n'est pas un peu obstrué par tout ce qui va être la vidéo, tout ce qui va être l'apparence un peu des images, etc. Donc là, vraiment, on est au cœur de la chose. Vraiment, je trouve que pour transmettre un message, il n'y a rien de mieux. Et je trouve ce format aussi un peu plus intimiste, un peu plus, voilà, on peut discuter de manière un peu détendue ensemble. Donc je veux un format un peu détendu sur lequel on va pouvoir parler par contre de sujets un peu plus sérieux, et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est le masque. Alors, pas le masque, parce qu'il y a le masque qui, depuis un petit moment maintenant, s'est fondu dans le paysage de la société et qu'on voit à chaque fois qu'on croise une personne. Je ne te parle pas de ce masque-là, le masque du Covid, mais un masque qui a les mêmes caractéristiques, donc qu'on voit sur les personnes aussi. C'est un masque en fait que chacun de nous met sur sa personne, sur l'expression de soi en fait, et qui va lui permettre de se masquer, un peu de dissimuler aux yeux des gens sa vraie personnalité pour pouvoir avoir une image sociale. Alors j'ai envie de te parler de ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un masque qui est dangereux si on n'arrive pas à, à le comprendre, à l'identifier. Et il est dangereux pour nous, parce que d'une part, pour nous, en fait, on cache nos blessures, on cache notre personne, on a peur d'être blessé par les gens en mettant ce masque. J'ai d'ailleurs sur la chaîne YouTube, sur laquelle j'avais fait une vidéo sur en fait le comportement au travail entre les gens. J'ai eu des réactions, et parmi ces réactions, il y a une personne qui m'a dit voilà, moi c'est pour ça que je mets un masque. Et sur son profil, il avait un masque. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tellement palpable que ça en devient, voilà, sur sa photo de profil, il avait mis un masque physique, alors que c'est un masque qui était plutôt psychologique, c'est une rigidité. Et c'est super important de comprendre que chacun de nous, en fait, en a un, parce que dans la vie, on nous pousse souvent à analyser les autres, voire à les juger d'ailleurs, et à se construire par rapport aux autres. Et on nous apprend peu à se regarder soi-même et à chercher en fait qui on est, à vouloir en fait s'améliorer, à vouloir un peu casser ces masques-là pour vraiment comprendre ce qu'on veut, pour pouvoir s'accomplir en réalité, parce que quand on veut s'accomplir, je dis bien s'accomplir de manière générale, hein, pas qu'au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, au niveau familial, on a besoin de se connaître. Et donc, pour se connaître, en fait, on est obligé de faire tomber cette fausse personne qu'on pense être nous-mêmes. Et donc voilà, en fait, on a besoin de se retrouver, je dirais. Et surtout, en fait, ça va nous permettre de retrouver aussi les autres. Parce que quand on comprend les masques qu'ont les autres, par exemple, quand une personne, je pense là, par exemple, il y a une personne, ça me vient immédiatement à l'esprit, j'ai une personne de mon entourage qui est très dure, très dure en fait avec les autres. Et j'ai, en analysant et en lisant beaucoup, etc., j'ai décelé un jour comme ça m'a fait un flash, un tilt, et j'ai vu en cette personne que si elle était très dure, et si elle n'arrivait pas à faire confiance aux autres, c'est pas parce qu'elle était mauvaise, c'est parce qu'en fait elle était très blessée. Et une fois que j'ai réalisé ça, on a eu une conversation ensemble, et la personne m'a parlé de ça. Alors ça c'est fou, parce que quand tu réalises quelque chose, et que tu en parles à la personne, il y a une genre de loi universelle qui fait que la personne, c'est comme si elle t'avait compris. Et sûrement c'est ton attitude envers elle qui doit changer, je sais pas, peut-être ton expression corporelle. Et au final, la personne, elle va te donner, en fait, une confirmation de ce que tu as vu. Et cette personne-là, elle m'a expliqué, elle m'a raconté une histoire qui, semble-t-il, avait été très marquante pour elle, dans laquelle elle avait géré une équipe et elle avait été trahie, et elle avait été prise, vraiment, voilà, elle avait été trahie. Et cette trahison, en fait, a fait que, elle a mis un masque de dureté. Et il y a un livre en ça que j'ai lu il y a pas longtemps, qui s'appelle Les 5 blessures
qui vous empêche d'être vous-même. Je sais plus qui est l'auteur, mais en fait je l'ai écouté en audio. C'est un livre qui, je dis pas que tout est vrai dedans, mais c'est un très bon axe de réflexion, comme n'importe quel livre, hein. Ça reste la pensée de quelqu'un, il faut être très objectif et très en retrait, mais c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, il y a 5 masques en fait qu'on met sur notre personne pour pouvoir dissimuler 5 blessures majeures qu'on aurait pu avoir, notamment dans notre enfance, mais ça peut être aussi dans l'âge adulte, etc. Et il y a des grandes parts de vérité et c'est un livre qui permet vraiment de faire une introspection. Je vais te raconter pour ça une histoire en fait que je trouve très intéressante. Alors c'est une histoire qui était dans mon entourage, mais je vais un peu te la romancer. Je vais te parler d'un développeur. Un développeur qui s'appelle Georges. Georges, bon, alors bien sûr c'est pas son vrai nom, mais j'ai envie de l'appeler Georges aujourd'hui. Et il est développeur depuis des années maintenant. Et il bosse toujours dans la même boîte depuis 20 ans et toujours au même poste. Récemment, il a eu une petite évolution, mais très petite évolution. Il a bien pensé à quitter le poste, à faire autre chose, mais il a pris tellement d'importance au sein de sa boîte qu'il est devenu incontournable. Et comme il est devenu incontournable, en fait, il n'arrive plus à dire non. Quand on lui propose, en fait, tout lui retombe dessus. Quand il y a un problème, eh ben, tout le monde va s'adresser à lui. Et ça devient tellement normal dans la boîte qu'il se sent, lui, obligé toujours de répondre aux besoins. Le client demande un truc, ok, le commercial va le voir. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, logique. Il va répondre, il va dire, il va faire le truc. Le problème là-dedans, c'est que à force, Georges, il s'est oublié lui-même. Il a, il veut plus vraiment dire non, Georges, parce qu'en fait, ça lui donne de l'importance, et cette importance commence à être un peu ce qu'il caractérise, et il n'arrive plus à se définir par autre chose que ça. Et donc, en fait, il se construit un petit masque qui fait que les gens le voient comme ça, comme la personne incontournable, etc. Mais le revers de la médaille, c'est que les années passent. Et Georges, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps de se former aux nouvelles technologies, du marché, de se former, de prendre des formations peut-être sur d'autres thématiques. Parce que le développement, c'est peut-être quelque chose qui lui convient un temps, mais il a peut-être envie d'aller vers autre chose. Le problème, c'est que comme il a plus le temps et que il est la tête dans le guidon pour être incontournable, parce que c'est ce qui lui donne de l'importance, c'est ce qui le drive pour se lever le matin, ben, il a de moins en moins de temps. Et un jour, il a besoin d'aide. Et donc, on fait rentrer quelqu'un dans la boîte, un alternant. Et cet alternant, très très vite, lui, il est beaucoup plus frais, il est beaucoup plus dispo, il a plus de temps, on lui laisse plus le droit à l'erreur. Donc, il va très vite mettre en place des choses au sein de la structure, au sein de la boîte. Il prend du galon, il prend du galon. Et il devient un challenger. Et un jour, il remplace Georges. Et un jour, Georges, en fait, son patron, il s'énerve contre lui, mais vraiment très très fort, en disant, Georges, tu veux pas faire d'efforts, tu veux pas faire d'efforts, tu veux pas, c'est pourtant simple ce qu'on te demande. Et en fait, Georges ne comprend pas, il comprend plus, il est déphasé. D'ailleurs, un jour, l'inévitable, il va se produire. Georges, il est gentiment remercié, congédié, enfin, il est viré, quoi. Et c'est la douche froide. C'est d'un seul coup la douche froide, il n'y a plus de masque. Georges, il se retrouve tout seul, sans son masque, parce que son masque, il a cru qu'il le protégeait, mais en fait, il ne le protège pas de manière éternelle. Son masque est devenu inutile, les remords remontent à la surface, les regrets reviennent, et maintenant, Georges, il fait quoi? Maintenant, Georges, il est diminué. Cette petite histoire, c'est pas une histoire qui existe que dans les livres, c'est vraiment un truc, tu vois, que moi, j'ai connu ce genre de personnes. Pas forcément que dans le monde du tech, mais j'ai connu ce genre de personnes. Malheureusement, c'est une histoire courante. Au travail, à la maison, au club de sport, quel que soit le cercle en fait, qu'il soit pro, perso, familial, le résultat c'est toujours le même. Si on s'oublie en voulant correspondre à quelque chose, donc à un masque ou à quelqu'un d'autre qui ne nous convient pas, qui ne nous correspond pas, on va toujours avoir au final une chute brutale. Et Georges, dans mon histoire, en fait, il a commis une énorme faute. Il ne s'est pas intéressé à lui-même, il
il s'est pas intéressé à ses besoins, et il s'est pas intéressé non plus à ses valeurs. Il a toujours dit oui, 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 il s'est conformé à une image, il a pensé que cette image, il a jamais remis en question cette image, et il a utilisé en réalité ses compétences contre lui-même. Il a, il a pas voulu créer de la valeur pour les autres, il a voulu répondre à des attentes qu'il pensait être celles des autres, qui ne sont pas forcément les attentes des autres. Les autres, des fois, ils ont besoin, quand ils sont en train de prendre des mauvaises décisions, que quelqu'un leur dise que c'est une mauvaise décision. Ils ont besoin que quelqu'un utilise sa compétence. Par exemple, là, c'était le cas de Georges et sa compétence technique. Lorsqu'un manager prend une décision qui n'est pas bonne, le technique a le devoir de lui dire « c'est pas bon, c'est pas faisable, non, tu ne le feras pas ». Il y a par exemple une très bonne conférence que j'avais vue là-dessus qui s'appelle Clean Code de l'oncle Bob, pour ceux qui connaissent, où en fait, il parle de la responsabilité des développeurs de devoir absolument dire non quand c'est pas faisable. Et de devoir, par exemple, ne pas dire j'ai une deadline, mais de dire bah écoute, j'ai 3 dates. J'ai une date si tout va bien, une date si tout va très mal, et une date moyenne. Et si le manager lui dit non, non, moi j'ai besoin d'une date, eh ben, le développeur, c'est son devoir de lui dire non, moi je t'ai dit ce qu'il en est, je t'ai dit ce que mon expertise me permet de te dire, toi maintenant, fais ton taf, manage. C'est ton taf de manager. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on a du mal à s'écouter. Mais à partir du moment où tu t'écoutes et que tu as confiance en toi-même et que tu as confiance en tes capacités et en ce que tu vas donner comme valeur, les autres, en fait, doivent s'adapter à ta valeur et à ton expertise, à tes compétences, parce que ce que tu leur délivres, c'est quelque chose d'entier et de complet. D'ailleurs, souvent, tout ça, tu vois, je t'en parle dans un cadre pro, mais si on reprend l'exemple de Georges, et qu'on parle plus que du côté professionnel, Georges, il a été très occupé par son travail. Il a pris du poids. C'est pas du tout du goût de sa femme. Il a perdu aussi en libido avec tout ce qu'il a en tête. C'est pas du tout du goût de sa femme. C'est pas non plus ça du tout. C'est pas du tout du goût de sa femme non plus. Ses enfants, ils ont jamais aussi peu vu leur père que depuis qu'il travaille autant. Alors oui, il était là quand il fallait payer, quand il fallait sortir de l'argent, etc. Mais un père, c'est pas un porte-monnaie. Un père, c'est pas un porte-monnaie. Ça sera jamais un porte-monnaie pour un enfant. Alors moi perso, non, j'aimerais pas être un Georges. J'aimerais pas passer à côté de ma valeur et perdre l'occasion de l'ajouter aux autres, d'apporter ma valeur aux autres à mon niveau, aussi minime soit-il. Parce qu'au final, je suis persuadé, et je pense que chacun de nous est persuadé, que ce qui nous rend vivants, c'est ça, c'est de trouver en fait notre valeur ajoutée qu'on peut apporter aux autres. Bref, pour conclure, je dirais que pour utiliser un outil et ne pas être utilisé par l'outil, que ce soit un outil tech ou un autre outil, il faut développer son côté humain. L'outil, c'est l'outil, l'humain, c'est l'humain. Le côté supérieur à l'outil, c'est le côté humain. En se connaissant et en s'assumant, en disant non quand il faut, Georges, il aurait pu apporter quelque chose au monde. Et cette chose qu'il aurait pu apporter au monde, c'est sa vision. Moi, je suis persuadé que chacun d'entre nous, à son échelle, peut faire cette introspection, apprendre à dire non et prendre la responsabilité qui est la sienne de mettre sa pierre à l'édifice. Avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités et on a tous un super pouvoir. Moi, par exemple, je sais créer des programmes et des machines qui vont, demain, j'en suis persuadé, nous aider à être plus humains. Et toi, c'est quoi ton pouvoir ?